Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 70e émission des experts et bienvenue en 2022. Les experts sont de retour pour la seconde partie de cette troisième saison déjà culte et exceptionnelle. Et je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale. Il y a quelques semaines, Thomas Astruc, le créateur de Miraculous, a annoncé la sortie d'une 7e saison des Totally Spies. Alors si Clover fait débat parce que elle a vieilli tout en rajeunissant, c'est assez exceptionnel dans le monde des dessins animés. Ce soir, nous allons voir qui est la meilleure Totally Spies. Qui a le plus de culture sur ce dessin animé iconique qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Ça ne va pas nous rajeunir. Bienvenue dans la 70e émission des experts. Qui sera la Totally Spies? Réponse après le générique. Bonsoir à tous mes experts de ce soir. Hello. Bonsoir tout le monde. Petit comité, grande joie de vous retrouver. On démarre avec une belle rime, mais il n'y en aura qu'une parce que je ne suis pas Larousse. Mais je vous propose de démarrer immédiatement avec Larousse, la vraie, puisque ce soir nous accueillons donc 3 personnalités exceptionnelles. Elles vont chacune ce soir représenter une Totally Spies à leur manière et nous allons donc tenter du moins de découvrir qui a la meilleure culture sur ce dessin animé iconique qui est un de mes préférés, qui est un des leurs aussi. Je vous propose de commencer par accueillir la plus ancienne des Totally Spies, il s'agit d'Enora. Yes. Quel accueil, vraiment ça fait plaisir d'être accueilli comme ça souvent. Non mais je savais pas que j'étais la plus ancienne par contre. Des 3, si, par le fait, je crois. Bah après, il y a toujours le juge-arbitre, mais bon, le juge-arbitre, son rôle, c'est d'être ancien, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, mademoiselle. Enora, Oui. ce soir, tu vas représenter Alex. Ok. Par conséquent, sachez que je vais tous vous appeler par vos noms de Totally Spies ce soir. C'est très sérieux comme émission, hein. Azo, Alex, comment vas-tu? Bah bien écoute. Eh bah écoute, moi je suis ravi de te retrouver ce soir. Nous accueillons la deuxième moins vieille experte. Il s'agit de Larousse, la vraie, ce que je disais tout à l'heure. Il s'agit de Noan. Hello, Comment how are you? I'm fine and you? I'm very très bien. Mes Good. oreilles saignent. Sur l'anglais, êtes-vous le meilleur example? Be careful, but maybe yes. But maybe non. I don't but- understand. Nono, alors, il se trouve que ça a été assez facile de te désigner une Totally Spies. Quelle raison? Parce que Puisque t'es complètement con. il se trouve que Noan est rousse, il paraît en tout cas, après on le voit pas à travers la radio évidemment, mais si ce soir Noan se retrouve être Sam, c'est bien parce que sa couleur préférée est verte, c'est pas par rapport à la couleur de cheveux, je me serais pas permis. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le juge-arbitre va remédier à ça. Le juge-arbitre. Ce soir je pense que Kevin est plus juge-arbitre que juge-arbitre, enfin bon après chacun fait ce qu'il veut évidemment. En tout cas, Je donnerai le coup de sifflet final. oh bah... mais je ne veux pas le savoir. Donc du coup ce soir Noan est Samantha. Et la dernière, vous l'avez compris, Ah bon c'est la Don Juan de ces dames. En vrai, je suis désolé Maëva parce qu'il restait vraiment que cette Totally Spies là, et c'est celle qui a été la moins bien refaite pour la saison 7. oui, elle est moche en plus. Écoute, moi je suis quand même heureux de te retrouver Maëva. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Maëva qui fait ce soir sa 230e émission, ça s'applaudit.
Voilà, hop, j'applaudis. Plus d'émissions, plus de participation que d'émissions aux experts. Non, en vrai, je pense que ça doit être, on l'avait dit l'autre fois, mais entre la 35e et la 40e émission de Maëva. Mais toujours heureux de retrouver Maëva. Maëva qui a appris il y a quelques minutes avant le début de cette émission que elle avait le Covid. Donc vraiment very nice. Une bonne nouvelle, quoi, vraiment. Et ça fait toujours plaisir de savoir ça. Pour débuter un week-end, y a rien de mieux. Bah ouais. Non, plus sérieusement, voilà, Maëva, on précise, hein, est chez elle, dans sa chambre, confinée. On lui passe des crêpes sous la porte, elle se nourrit, voilà. Donc ce soir, Maëva se trouve être Clover. Et donc évidemment, l'homme de ces dames ce soir, c'est pas moi parce que bon, on peut considérer que je suis un homme à seulement 0,5 près. Mais le patron, le saint patron de tout le monde ce soir, c'est le patron du Whoop. Et ce soir, il est notre juge arbitre. Le manager Kevin devient ce soir Jerry. Bonsoir, mademoiselle. Cette imitation. Bonjour, mademoiselle. S'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est déjà un peu mieux. Comment vas-tu? Ah, merci. Mais écoutez, monsieur, je vais plutôt bien. Après cette semaine riche en épreuves, Je suis assez d'accord avec vous. Oui, bah là, nous y sommes de plein pied avec le retour des experts tous les vendredis. Alors ça me met vraiment grave en joie. Et donc voilà. Et il y a quoi de mieux, voilà, que commencer le week-end avec une émission. Oh mais monsieur, mais vous voulez une promotion, vous, ça se sent. Attendez, je me suis la bouche. Oh mais mon dieu, quelle horreur. Bah écoutez, si tout le monde est prêt, et ça a l'air d'être le cas, je vous propose de passer à la première manche. Il s'agit, même en 2022, du warm-up. Le warm-up, c'est donc la première manche culte des experts. Est-ce que tout le monde connaît les règles? Ah, mais non, je ne connais pas les règles. Mais c'est dingue, Loulou, c'est ta je ne sais pas combien de émission et tu ne connais toujours pas les règles. Oups. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas les règles? Eh ben, on demande à monsieur Aurélien, l'animateur de cette soirée. Et bah, l'animateur de cette émission va immédiatement vous dire de quoi il en retourne. La première manche, c'est le warm-up évidemment. En voici le principe. Une question, un classement et un maximum de bonnes réponses à donner. Ce tour de table va vous permettre de remporter un point par bonne réponse et d'éliminer petit à petit vos adversaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'un seul expert en course, il a le champ libre pour donner toutes ses bonnes réponses jusqu'à l'élimination et donc la fin du warm-up. Bon courage à tous pour courir ce marathon des points. Pour ce premier warm-up de l'année et une spéciale Totally Spies, sachez que j'ai dû me refaire, pas tous en entier, mais j'ai dû au moins relancer tous les épisodes des Totally Spies pour ce soir arriver à vous demander les 56 personnages les plus présents dans les 6 saisons, plus le film des Totally Spies. Je m'explique. Il a craqué. Mais il a craqué ce mec, il est ouf. Le chômage est un peu long, j'ai le temps de bien faire les choses, donc j'ai pu même regarder les 150 épisodes de Totally Spies plus le film. Mais... le chômage est très long, sauvez-moi. Et donc du coup, j'ai recensé, si on peut dire ça comme ça, chaque personnage de chaque épisode, et je les ai mis dans un classement du plus au moins présent au sein de la série des Totally Spies, ainsi que du film. Et donc du coup, c'est ce que je vous demande, quels sont les 56 personnages les plus présents dans les 6 saisons et dans le film, sachant que dans ce classement-là, en fait, c'est assez simple, c'est les personnages présents au moins 2 fois, donc dans au moins 2 épisodes. Ok. Est-ce que, sur le contenu, ça vous va? Oui. Oui. Il y a des chances pour que vous trouviez les 3 premières réponses. Donc on va démarrer. Je vais demander donc à Clover de me dire sa réponse. Eh bien, moi-même, Clover. Exactement, Clover, on l'a vu pas moins de 150 fois. Sam, qui n'est autre que Noan. Eh ben, je dirais aussi Sam.
Et figurez-vous que on la voit également 150 fois. Donc c'est une bonne... Je vous assure, c'est dingue, vraiment. C'est mathématique, hein. Ah, très. Et c'était un petit peu un tour de chauffe. Je sais même pas pourquoi je vous ai donné un droit à l'erreur, sans doute parce que je suis un peu trop gentil. Je vais demander à Alex, qui n'est autre qu'Enora, de me dire son personnage. Alex. 150 participations également. On repart avec Clover. Jerry. Jerry, il est aussi présent 150 fois dans les Totally Spies. C'est donc une bonne réponse. Noan, Sam. Je dirais Mandy. Mandy, on la voit 98 fois dans la série. Pourquoi il y a une différence avec les autres? Parce que c'est pas... Elle est pas un personnage, enfin il y a un personnage principal, mais c'est un antagoniste, on va dire. Donc du coup, elle est pas tout le temps là, D'accord, quoi. parce qu'il y a que 2 épisodes d'écart du coup avec les autres. 150 et 98. 150, j'ai compris 100 au début, c'est pour ça, désolé. Ok. Je réveille. Pardon, je suis en train de mourir. Et Nora. Gladys. Gladys, on la voit 43 fois seulement dans la série. Si jamais vous n'avez pas le nom du personnage, vous pouvez me dire qui c'est par rapport à un autre personnage. J'accepterai, parce que les prénoms, on les connaît pas tous, forcément. Ok. La mère Clover. La mère de Clover, est-ce que quelqu'un connaît son nom? Parce que Non. c'est une bonne réponse. Hein. Non. Et donc du coup, il s'agit bien de Stella. Ok. Stella, je ne savais pas. que l'on voit 6 fois dans la série. Ça fait donc une bonne réponse de plus pour Maeva. Noan. Géraldine, c'est une méchante, je crois. Absolument. Géraldine, c'est on va dire l'ennemi d'ailleurs numéro 1 de Clover. On la voit 4 fois. C'est une bonne réponse. Et Nora. Team Scam. Team Scam, évidemment, on le voit 6 fois également. Un des premiers méchants, membre des Nulos. Donc ça marche. Maeva. Eh bien, la mère de Sam. On va toutes les faire. Non, c'est pas ça. Il s'agit de Gabriella, que l'on voit 3 fois. C'est une bonne réponse. Noan. La mère d'Alex. Et enfin, en fait, Ah c'est bah pas marrant, parce qu'ils sont méchants tous les deux, je crois. Ils sont pas très gentils avec elle. Les mamans. Non, son père et sa mère. Pourquoi ils ont voulu la mettre dans un internat. Ah oui, c'est vrai. C'est un de mes épisodes préférés, je m'en souviens pas, quel idiot. Ah, je sais pas pourquoi moi ça m'a marqué. C'est l'épisode... Ouais, non mais ça c'est un de mes épisodes préférés. Quand elle va dans l'internat où en gros elle devient un dauphin là. Ah oui, oh, c'est vrai. Et l'épisode s'appelle Alex déménage. Et je l'ai en livre La Bibliothèque Rose. C'était à une autre époque, hein, je vous rassure. En tout cas, c'est une bonne réponse. On la voit 2 fois. Et Nora. Je sais plus son prénom, mais le frère de Jerry. Terence. Voilà, Terence. Membre actif des Nulos en étant le fondateur. C'est une bonne réponse. On le voit 5 fois dans la série. Maeva. Je sais pas comment il s'appelle, mais genre le mec, à chaque fois qu'il me croise, il est en train de tomber dans les pommes là. Ah si, je vois c'est qui, mais j'ai plus son prénom. Bah je sais plus non plus. On parle bien de Clover. Bah toutes. Oui, oui. Alors, bah toutes. Je vais vous mais dire surtout son Clover. prénom, puisque on le voit 10 fois et il s'appelle David. Ah oui, c'est ça. Ah oui, voilà. C'est un méchant, qui a un peu genre un clown, avec un costume ou je sais pas quoi, il s'appelle Jazz, je sais pas quoi, un truc comme ça. Jazenz, c'est le mime. Ouais, peut-être. Si, il est apparu 4 fois. Et Nora. Marco Lumière. Oui, il est apparu 3 fois dans la série. Ouais, mais vous êtes super forte, hein. En même temps, c'est des gens que vous avez combattus, bien sûr. Maeva. Le mec s'y croit trop, hein, dis donc. Un peu, ouais. Stoppez-le, hein. Il y avait pas dans des épisodes. Attends, je suis pas du tout sûre de moi là. Ah non, il y avait genre pas. Hein. quelqu'un Non, je de la rigole. famille de la famille de Mandy, genre qui était aussi insupportable qu'elle là. Si, Ça me dit un truc, mais je suis pas sûre. Il y a 2 personnages possibles, je te laisse choisir. Ah, oh merde.
Ah putain, oui, il y en a deux, je crois. Bah, je sais pas, c'est une meuf. Genre, elle lui ressemble, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment dire. Ah, si, C'est ouais. ça, mais pas trop. C'est un peu ça, mais pas de ouf. Maëva, les réponses, c'est précis, mais pas trop. Non, je pense que je vais accepter quand même. Mais c'est pas, je sais plus, sa sœur ou sa cousine, non? Je sais pas. Vas-y, Nora, dis. C'est Mindy. Absolument, c'est sa cousine. C'est ça. Non, mais j'accepte, Maëva, Oui. j'accepte parce que Ok. dans ma tête, je voyais de qui tu voulais parler. Mindy, donc la cousine de Mandy, qui est donc dans la saison 5. Noan. Bah écoute, là, je sais pas trop, hein. Mais il y a beaucoup plus évident que ce que vous m'avez dit, hein. Parce que 7, 8, 9, 10, vous me l'avez pas dit encore et pourtant c'est trouvable. Un mec qui avait une chemise jaune. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Il avait une crête, il était blond avec une petite chemise jaune, un truc comme ça. Alors, Ah putain. là, dites-vous que je dois rechercher dans une centaine de personnages un gars avec une chemise jaune et une crête de coq. Genre, il doit être avec... il devait faire partie du Whoop. Ah, c'est pas Martin Mystère. Oh, peut-être elle. Oh là, je me souviens plus de son nom. Ah ouais, c'est pas un autre dessin animé, genre un crossover? Je crois pas. En fait, on est en train de faire découvrir à Noan qu'il y a eu un crossover avec un autre dessin animé, que c'était l'événement des années 2000, et qu'elle est pas du tout au courant. On lui a menti pendant des années, c'est ce soir qu'on révèle tout. Oh my God. En vrai, si tu parles de Martin Mystère, pour le coup, on l'a vu qu'une fois. Alors, du coup, on va passer à Eno. Je crois que c'est dans les nouveaux. C'est un assistant de Mandy, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle- Trent. Exactement, on le voit 12 fois, Trent. Ok. Bonne réponse, Maëva. Oh là là, je ne sais plus du tout quoi dire là. Il y a 3 personnages qu'on voit 19 fois et vous les connaissez. hein. C'est qui celui-là? T'as un droit à l'erreur, hein, vas-y en vrai. Bah. Même donne non, un mais prénom, je hein. sais Et pas. en vrai, avec un peu de chance, ça peut passer. Hein. Je ne vois même pas. Quoi? En vrai, donne un prénom. Genre, si ça se trouve, y a. Hein. Bah non mais. Aurélien. Non mais, peut-être pas exagérer non plus. Je veux dire, là, évidemment, je m'en serais vanté, quoi. Mais non, vous cherchez la petite bête, là. Tu utilises ton droit à l'erreur, Maëva. Noan, tu n'en as plus de droit à l'erreur. Et ben, écoute, là, est-ce que t'avais un prof? Oui, prof. En Et effet, ben, je vais dire la... eh bah écoute, Shirley Rogers, c'est la dernière de mon classement. Et Oh bah. on la voit 2 fois. Et Nora. Je vais pas me tromper pour son prénom, mais l'intello qui aimait Clover, Harold ou Arnold. Arnold Non. Jackson est Ok. une bonne réponse. Maëva qui n'a plus de droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom américain? Il y a un prénom français, 2 on va dire. Mais bon, voilà. Globalement, on va dire que vous pouvez encore trouver 6 personnages. John. Mauvaise pioche. Quel dommage. Ça s'arrêtera là pour Maëva. Merci d'avoir joué, Maëva. Noan. Il me vient de rien. Mandy, elle avait pas une copine, genre avec qui elle était tout le temps. Ah, mais il y en avait même 2. Je n'ai plus du tout leur tête. Je sais plus du tout à quoi elle ressemble. En vrai, elles sont quand même plutôt connues, du coup, j'hésite, mais bon, j'en ai donné à d'autres. Est-ce que Enora, t'as le prénom de l'autre? Enfin, d'une des 2 copines, on va dire. Non, j'ai leur tête, mais j'ai pas le prénom. Bon, bah alors pour Noan, je vais valider Caitlyn. C'est celle qui a la coupe au bol, un petit peu. Ah, je m'en sens même pas. Enora. Bah du coup, celle qui a les cheveux longs bouclés, la copine de Mandy aussi. Qui s'appelle Dominique. On repasse à Noan, Sympa. qui n'a plus de droit à l'erreur. Il y avait un méchant. C'était un gros avec une blouse blanche et avec des cheveux en pétard et des lunettes sur le front. Oui,
Alors attends, parce que lui, faut que je le retrouve, mais je vois tout à fait qui c'est. Gray, il s'appelle, comme comme monsieur. Et donc on le voit 2 fois. C'est dingue que vous trouvez ça, Loulou. Bah écoutez. Enora, qui a toujours son droit à l'erreur. La gouvernante qui, dans un épisode, se marie avec Jerry. Mais Nora, tu connais tous les épisodes par cœur? Est-ce qu'un spécialiste peut venir à l'accueil du magasin? Non. Et du coup, ouais, on la voit plusieurs fois parce qu'on la voit en tant que nurse un peu gentille auprès des filles. On la voit dans l'épisode où elle se marie avec Jerry. Et elle fait partie, il me semble, du groupe où il y a le frère de Jerry. Ah, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est pas Myrna? C'est pas genre Ouais, une grosse Madame Rose? Bon, c'est pas gentil, mais... Elle est pas rose, elle a une tenue vraiment de gouvernante anglaise, noire, Je pense, avec un serre-tête, il me semble, aux cheveux, je sais plus. je pense que c'est Myrna. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Myrna. Et, ouais, elle a effectivement une tenue gouvernante, mais moi du coup j'ai aussi la tenue rose, donc... Bah tout ça pour Myrna, dis donc. On la voit 4 fois, Myrna, puisqu'elle fait Une partie des... tenue rose? Quand elle est dans le sous-marin, juste. Donc rien de... Voilà, dans le sous-marin. Ah de oui, ok. Pénélope. Noan, c'est à toi. Et là, on est dans le détail, mais alors dans le détail. Alors là, je crois que j'ai plus personne. Ah, attends, ça me revient. C'est un... Oh putain, c'est un méchant. Alors là, Mais en fait, les c'est méchants de Loulou, je vais vous dire, c'est précis. Genre en gros, Il avait 2 bras, 2 jambes. déjà. Et en gros, c'était sur un bateau. Oh. Et genre, ils les avaient enfermés sur un bateau. Et ils étaient hypnotisés et ils faisaient plein de trucs qu'ils demandaient et tout. En vrai, Enora s'y connaît grave. Est-ce que ça dit quelque chose à Enora? Est-ce que Enora ne veut pas présenter cette émission? C'est ça la vraie question. Je crois que je vois de... Le démarrage de phrase le plus long de France. Je crois que je sais, mais il me semble que... Non mais il me semble que l'épisode avec le photomaton, ça me parle. Mais je vois plus l'intrigue, Il je me vois semble plus... que ça me parle. Alors, nous cherchons un personnage. Mais en vrai, je suis pas sûre. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que vous pouvez Je être l'ai pas tout vu. précis sur d'autres choses? Parce que là, je vous avoue que ça va être compliqué de trouver des réponses. Bah écoutez, non. Parce que je ne pas. Bon, bah alors ça va être compliqué pour moi de vous accorder une réponse si on ne trouve pas la personne en question, quoi. Pas grave. Vous pourrez vous rattraper ailleurs. En vrai, vous faites tout un très beau parcours, moi je trouve, dans le warm-up, parce que c'est vraiment pas facile. Enora, comme tu le sais, à la fin, il en restera plein, donc tu peux donner autant de réponses tant que celle-ci soit bonne. Lorsque tu auras une mauvaise réponse, le tour s'arrêtera là, sachant que tu auras un droit à l'erreur, donc 2 mauvaises réponses sont acceptées pour toi. Ok, À moins que tu je sais pas arrives si on à l'a me dit, dire mais- 56 réponses et donc gagner ton droit à l'erreur, un point de plus, quoi. je ne pense pas. C'est ambitieux. Je sais pas si on l'a dit, mais celle qui est bleue, qui a la combi bleue. Britney, Britney. mais personne ne m'a dit Britney. On la voit 6 fois. Donc c'est bon, un point. Ok. Je sais plus comment il s'appelle, mais pareil, il fait partie de la bande méchante avec le frère de Jerry. Il a une coupe afro. Boogie Gus. Il adore les années. Ouais, voilà. Bonne réponse. Lui, je suis pas sûre. Un copain de Clover qui est espion aussi. Mais pour une agence qui est méchante. Il travaille pour, comment il s'appelle? Géraldine. Je crois que c'est Dean, mais sans certitude. Blaine. Ah ouais, je crois que c'est C'est ça. Blaine. J'hésitais entre Blaine et Dean. Donc c'est Blaine. Et on le voit 5 fois. C'est toujours une bonne Ok. réponse pour Enora. Bon, du coup, Il y a aussi on la enlève Dean de la méchante. course. Ouais, du coup. Il y a aussi la méchante
qui est fan de la mode, je crois. Elle fait des fourrures. Helga von Guggen, membre des Nulos, c'est une bonne réponse. Mais Enora, Mais Nora, t'es trop fort. incroyable. Après, j'aimais trop le dessin animé là. Il y a aussi celui qui travaillait pour elle. Il était un peu comme un homme préhistorique. Qui travaillait sur une île pour elle. Écoute, Je oui, me souviens. moi aussi, mais je me rappelle plus de son nom, mais je vais retrouver, hein, promis. Trod. Oui, Alors, est-ce que Ouais, c'est Trod ça. fait partie de mon classement? Aïe aïe, non. Il est 80e avec une seule fois. Tu perds ton droit à l'erreur. Ah Non, ouais. mais don't panique, c'est juste un droit à l'erreur. est-ce que c'est des personnages humains ou il peut y avoir des animaux aussi? J'ai un seul animal. Ok, est-ce que c'est Groin-Groin? Mais c'est Groin-Groin mon préféré. Mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse Groin-Groin en fait. Un cochon? Moi, je sais plus. Ah bon? Oui, c'est le cochon d'Alex qu'on voit 3 fois on va dire, 4-5 fois dans la saison 6 et il apparaît pour la première fois dans le film en fait. Donc ça fait un point en plus pour nous maintenant, mais l'aventure continue encore. Justement, je crois que dans les nouveaux, il y a 2 jumeaux. Oui, les Plunkett. Ouais. Oh, là mais c'est en train de... Nono est en train de rafler les points, mais alors... Et là, je commence à saturer. Il y en a une trouvable, mais alors faut y penser. Une autre que vous connaissez aussi. Bon, il y a un autre méchant que je connais. Après, je vous avoue que du reste, ouais, ça devient un peu plus compliqué. Là. Juste une question. Est-ce que l'épisode, tu sais, où ils vont pour surveiller la fille du président, il est en 1 ou 2 épisodes? Il est en un seul épisode. Ah si, il y en a une qui était Pop-Home Girl pour les abeilles et elle est devenue méchante. Pop-Up Girl. Pop-Home Girl. Candice, je crois qu'elle s'appelle. Est-ce que tu parles de Candice Sweet, alias Margaret Nussbaum? Oui, C'est une bonne réponse. je crois qu'il y avait aussi, mais celui-là, je suis pas sûre, le cousin de Clover. Oui, alors là, oui, je suis sûr de moi. La question, c'est de se rappeler comment est-ce qu'il s'appelle. Mais je pense qu'à la vue de son prénom, je vais m'en rappeler. Norman. On Ouais, le voit 2 fois. rien ne me vient. Je sais pas. Bon, je lis un prénom au pif. Hein. Vas-y. Julie. Oh, alors, tu sais que j'ai une Julie dans le classement, mais c'est juste après la réponse de Noan, donc ça marche pas. Ah, bah, c'est pas grave. Tant pis. Bon, quelle histoire. Alors, il reste en soi beaucoup de personnages. Attendez, je me suis emmêlé dans les fils, donc là, j'ai l'impression de vivre la vie d'une prise électrique derrière une télé. Donc du coup, disais-je, il reste en soi pas mal de personnages, donc je vais tous vous les dire ce qui reste. Alors, Phoebe, est-ce que quelqu'un connaît qui est Phoebe? Non. C'est la mère de Mandy, et tout à l'heure, Enora l'a dit. Ah oui. Il y a aussi donc Dean, on l'avait dit tout à l'heure. Après bon, de tous ceux que, on les connaît pas tous, mais de ceux que vous auriez pu me dire, il y avait Ricky Matisse qui était un chanteur, Docteur Gelé. Ah, on le voit plusieurs qui était fois. le docteur, on le voit que 2 fois, mais du coup ça marche. Ah, Docteur Gelé aussi dans la saison 1 et 2, ou encore un peu plus simple, la mère de Jerry, Madame Lewis, Ah oui, qu'on voit 3 fois. j'avoue. J'ai vos points pour ce premier warm-up qui était extrêmement long mais extrêmement intéressant pour découvrir évidemment tout l'univers des personnages de Totally Spies. Alors, la Totally Spies qui se souvient le moins des personnages qu'elle a rencontrés dans sa vie, il s'agit de l'ami Clover, qui était un petit peu trop sur les mecs, il faut le dire, voilà. C'est donc Maeva avec 6 points. S'ensuit Noan, l'intelligente Sam avec 8 points. Je dis pas que Maeva n'est pas intelligente, hein, attention. Et l'experte et Totally Spies qui culmine tout ce soir, pour l'instant, c'est Alex, aka Enora, avec 17 points.
Très bel élan de la part d'Enora, mais la vraie question c'est est-ce que tout va continuer à se jouer comme ça? Et ben on va le savoir tout de suite avec la grande fourchette. Mieux qu'une estimation du juste prix, voici la grande fourchette, et en voici le principe. Chaque réponse demandée est un nombre. Le seul indice pour trouver ce nombre se trouve dans la fourchette qui est donnée, juste après la question posée. Après ça, il suffit simplement de trouver la meilleure estimation pour espérer gagner les 3 points qui s'y accompagnent. Alors, une grande fourchette donc ce soir, oui, vous allez apprendre des choses dans cette grande fourchette, je vous le dis. Est-ce que vous êtes prêtes les amis? Oui. Yes, I'm ready. Est-ce que Jerry est par là? Je l'ai tout le temps dit, si mademoiselle. Parce que, oui, alors j'espère que tu t'adresses Sophie, parce que je vais te prendre mal, enfin. Parce que cette première question va le concerner. Nous allons répondre à une question que tout le monde s'est toujours posée. Quel âge aurait vraisemblablement Jerry, le patron des Totally Spies, lors de la première saison, entre 1 et 100 ans? Alors attention, je suis très susceptible. On va démarrer avec la plus jeune, c'est Maëva. 58. 58 ans. Noan. 47. 47 et Enora. 50. 50. Alors la bonne réponse est de 64 ans. Ah. Vieillot le Giroche, vieillot. Alors, donc déjà bravo à Maëva qui Ah, remporte monsieur. 3 points. Oh pardon, j'avais oublié que vous étiez là. Je suis éveillé, monsieur. J'avais oublié l'émission l'espace d'un instant. En fait, dans un des épisodes de la saison 4, il est à demi-mot révélé que Jerry a 67 ans. Donc si on revient à la saison 1, il a 64 ans. Deuxième question, vous le savez les filles, quand vous vous faites whooper par ce charmant Jerry, il ne le fait que très rarement avec des pincettes. Néanmoins, vous pouvez rentrer par le whoop, par la porte officielle, celle qu'on voit au pied du bâtiment. Simplement, il faut un code que vous connaissez. Oh non. Alors quel est le code pour rentrer au whoop entre 0 et 500? Whoop d'ailleurs qui a une signification. Ça veut dire World Organization of Human Protection. W-O-O-H-P. Whoop. Bah écoutez, au pire, en attendant Maëva, Noan, dis-moi ta réponse. Alors écoutez, moi je me suis dit, il y a le numéro 118, 218, du coup je vais dire le numéro 118. Ce qui serait drôle, c'est que Enora me réponde 218, là on a tout gagné. Enora, dis-moi. 140. 140. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis dans cette émission des experts. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir la réponse de Maëva. Non, en vrai, je pense qu'elle est partie demander un truc à ses parents. Allez, tous avec moi. Maëva, je veux Maëva. Je vais entendre un peu. Ouais, t'as Mais Ava. Mais bah. Eh, arrête, Kevin. Quand on était au spa, Quoi? que j'étais dans ton bureau. Ah oui. Attends, non, ça faut que je le raconte, c'était trop drôle. Je suis dans le bureau avec Kevin, le manager. Et là, je crois, t'appelais un fournisseur ou un truc du genre. Et à chaque fois, son petit air sympa de bonjour, c'est Kevin Tasserie du domaine des ormes, alors qu'il parle pas du tout comme ça, bref. Déjà, ça me fait trop rire. Et il fait, t'as le mec qui lui demande son nom du coup. Et il fait T-A-S-E. Alors il oubliait des lettres dans son nom quoi. Et du coup je suis derrière, je fais S-S. Et là il se retourne, il fait ah oui, T-A-S-S. Tu la sors quand l'émission? Le 4 février, la veille du job dating. Exactement, donc n'oubliez pas que si vous désirez travailler dans un cadre de travail topissime dans la nature ou pas, venez le 5 février 2022. Demain.
Demain, exactement. Un job dating de rêve. Petite exception, on prend que les garçons. Maëva is back. J'ai dû aller, bref, voir des trucs pour le Covid avec mes parents. Non mais t'inquiète, pas de soucis. Alors, Non, mais pas. on va faire tout un bêtisier sur ce qui s'est passé en t'attendant parce que vraiment c'était incroyable, vraiment. Alors Maëva, du coup, est-ce que t'as pu entendre et réfléchir à ta réponse quand même? Non, je sais pas c'est quoi la question en fait. J'ai l'impression que Maëva, quand elle arrive après, c'est le CM1 en classe de CM2. C'est-à-dire Il que avait quel âge, Jerry, par contre? Jerry, ah ouais, même pas ça. Et au fait, on a fini le warm-up aussi. Non, mais ça, je sais. Jerry, il avait 64 ans, c'est toi qui as remporté les 3 points. Bah, tu savais même pas du coup. C'est vrai? Oui, c'est bien. Bah non. Donc... La misère. Alors là, on parlait du code pour rentrer au Whoop sans passer par un whooping. 200. Ok, ça marche, je note. Alors, la bonne réponse... Enora n'est pas passée loin, puisque c'est 136, elle m'a dit 140. Donc, 3 points pour Enora. Oh. Et c'est parti pour la dernière question de cette grande fourchette. Parce que du coup, oui, Maëva, on est dans une grande fourchette actuellement. Tout est clair ? Oui, oui. Dans la première saison de Totally Spies, celles-ci dans l'épisode Amour, Espionne et Moyen-Âge sont revenues donc au Moyen-Âge. Elles ont remonté le temps, mais en quelle année selon vous ? Entre 0 et 2022. Bah attends, on part de quelle année déjà? 0, je viens de le dire. L'an Non 1, mais si tu veux. elles étaient là. Oui mais elles étaient en quelle année? Juste du doux. Elle partait de... Je t'en pose une question, hein. Elle partait de 2001, je crois, 2000-2001. D'accord. Et elle remonte dans le temps. Bah, Moyen-Âge, quoi. D'accord, elles vont dans le passé. Ce qui me... C'est quoi déjà le date du Moyen-Âge? Mais voilà, en fait, j'ai fait cette question pour voir où est-ce que vous situez le Moyen-Âge, histoire qu'on rigole un peu. Oh putain. Oh, Moi, je sais même pas c'est quand. Hein. bah, c'est avant le bas âge et le fort âge. C'est le moyen. Fort âge. Oui, c'est moi. Posez-moi des questions, je suis là. C'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, si je peux vous aider. Catapulte, Camelot. N'empêche, petit à petit, on réduit la fourchette. On l'a réduit de 1 siècle là déjà, donc... Mais le Moyen-Âge, ça dure longtemps, non? Moyen. Bah oui, c'est ça que je me disais. Moyen qui répond lui. En vrai, ça dure une bonne partie de l'histoire, ouais. Bah Super. c'est l'une des plus longues même. Hein. 1191. Moi je veux dire le poil même qu'elle a qui? Quelle année? J'ai envie de dire, ça se mouille pas trop, hein. Quelle Bah, année, écoute, quelle année le 5e siècle? Bah alors là, on a avancé. Toi, c'est quoi, Non, en vrai, c'est vu quoi que ton le pays préféré? Paris. L'Europe. Ah. Non, en vrai, je vais dire 1136. Et Enora? Je dirais 1250. Alors là, sachez qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. T'as pété? Absolument. Mais non. Les Totally Spies, dans l'épisode Amour, espionnage, espionne et Moyen-Âge, ont remonté le temps en 1936. Noan remporte... 1900. Pas le Moyen-Âge. 1136, excusez-moi, la nuit. 1930. J'ai pas dit. Je suis premier à dire en plus que c'est avant les guerres, 1936. 1136, oui. Excusez-moi, la fatigue. Hein. Tu veux savoir ma déduction? C'est par rapport au code juste avant. Oui. C'est pas trop mouillé, hein. Kevin, il me fait quel code?
Ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, ça fait 3 points pour Noan. Mais chacune d'entre vous a remporté 3 points par le fait. C'est fou. Ça fait donc... Ouais, je sais pas qui a dit c'est fou, mais je sens un peu de foutage de gueule. Hein. Je l'ai à peine senti venir, mais... Alors, ça fait donc d'Enora qu'elle est à 20 points, Noan est à 11 points et Maëva est à 9 points. Tout peut encore changer avec les duels. Voici donc la dernière manche des experts, c'est évidemment la finale, c'est évidemment les experts et c'est évidemment les règles maintenant. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels, et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner, mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence, c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Alors, premier duel, pas facile celui-ci. La réponse est un titre d'épisode. Si mamie plonge dedans, elle repassera plus jeune que moi. Fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence est une excellente réponse d'Enora. Ok. Je précise que Enora a dit il y a 5 secondes. Ah, mais je connais aucun clairement. titre d'épisode. Mais on va être Mais non, mais c'était de la déduction. Deuxième question. Une parodie d'un jeu où on gagne des millions. Qui veut gagner des millions? Qui veut gagner des millions, ouais. Alors presque du coup. Qui veut Qui gagner veut des gagner sous? les spies? Presque. Qui veut gagner des espionnes? Qui veut gagner des espionnes est une bonne réponse d'Enora. Oh non. Le bordel des sens. Il y a un des 5 sens dans l'expression. Non, il y a le mot sens. Sans dessus dessous. Exactement. Un jeu de soirée qui peut vite tourner au drame. Le petit bac. Action vérité. Action vérité est une excellente réponse de Maëva. Donc, si les soirées avec Enora, c'est un petit bac qui tourne au drame, c'est violent comme jeu, quoi. Un dernier épisode royal. Le château de Versailles. Presque. Il y a un seul mot Défilé à avant. Versailles. Non, un seul mot avant Versailles. Spectacle. On fait véritablement un petit bac. Le roi de Versailles. Artifice. Non. Vive Versailles. Alléluia Versailles. Espionne à Versailles. Non, un seul mot, j'ai dit. Espionne Versailles. C'est le pyramide people. Totally. Presque. Totalement. Spice Versailles. Versailles. Totalement Versailles. Alors, Maëva, elle est dans un délire. Spy Versailles. Troisième point pour Enora. Avant-dernière question. Un voyage culte que vous faites au collège? Paris. Non. Espagne. Irlande. Non. Louvre. En France, hein. Restez en France. Ah. Bourg-en-Bresse. Normandie. Bourg-la-Reine. Combourg. Place verte. Oui, presque. Place d'hiver. Non, pas classe d'hiver. Classe de neige. à la neige. Classe de neige, c'est Maëva qui me le dit en premier. Vas-y. Oh, c'est saoulé, là. Ça m'a gavé. Voilà mon bouc, calme-toi. Mon boug. Mon dieu, quelle horreur. Et enfin, Oui, mais voilà ce que je vis. dernière question. Une parodie de Facebook? Le Wook Book. Oh, c'est pas loin. Il y a un book, en tout cas. Facebook. Totally Book. Non. Ouais, j'allais dire Totally aussi. Non. Jerry Book. Jerry Book. Non, mais c'est en effet un personnage, en tout cas. Gladys, Ah, Alex, Clover Sam, Book. Clover. Mandy. Mandy. Le cover. Le Mandy Book et Nora et Maëva me l'ont dit en même Oh temps. ouais. Ouais, ça m'a gavé.
Maëva et Nora sont à égalité pour cette manche. Ça fait donc 3 points et demi chacun. Il reste un duel, les amis. Il reste un duel. La réponse est un personnage. Là, pareil, si vous connaissez pas tous les personnages, don't panique, dans le sens où c'est de la déduction. Comme dirait Nora. Mais on va jamais trouver. En vrai, si. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier duel? Ouais. En bébé, c'est un ado. La réponse est un personnage. Oh, Kevin et Noan font leur émission à côté, hein, don't panique. Un chanteur de R&B culte. Non, en vrai. On est en train de regarder, ça fait quoi, Mathis. François? Américain. Ça commence par un U. U Oui. Ulysse. Le fameux Ulysse, le chanteur de rap américain, oui. Bah oui, putain, Non, mais sûr. très connu, quoi. Non. Si je vous dis Usher, Oh putain. Ah ouais. vous ne jouez pas le J'avoue. manège, vous ne jouez pas. Ouais, c'est bon. Attention, la réponse est un personnage, un dessin animé. Un dessin... Ça a commencé un dessin animé, je viens de dire. Alex, Totally Spies. Non, Sam, Clover, Mandy, Gladys, Jerry. cherchez-moi. Jerry, Tom et Jerry. Non. Non, sauf que ça, Oh. je veux un vrai nom de dessin animé. J'en ai 2 en plus disponibles. Tout à l'heure, on en a parlé en plus. Ah, c'est le truc que Noël, elle a dit, là, le crossover, mais je sais plus c'est quoi. Martin Matin. Non, Ouais, pas voilà. Matin. Mais c'est Martin Mystère. Martin Mystère. Martin Mystère, Noan, mais oui. Elle l'avait déjà dit un petit peu avant, mais c'est pas grave. Oh, excusez-moi, loulou. Ah oui, je suis là pour vous assister, monsieur, je suis le juge arbitre. Mais avec plaisir. Et il y avait Franklin sinon, il y avait un certain Franklin, donc ça aurait pu marcher. Un personnage de jeu vidéo. Mario, Luigi. Mario, ça marche. Mario, Link, Todd. Il y a un Mario également. dans les Totally Spies. Il y a un Mario, on le voit qu'une fois, je crois, mais il y a bien un Mario. Ah bon. Laissez les Mario tranquilles, enfin ils ont rien fait. Attention, une chanson de Stromae. Pas Formidable. Non. Oh putain. Où t'es, papa, où t'es? Enfer. La réponse est un personnage, je vous rappelle. Il y a personne qui s'appelle Outé, Papa Outé. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme chanson, lui? Je sais pas. Qui ça? Stromae. Ah, mais je joue pas, moi. Il avait oublié ce détail. Carmen. Carmen est une excellente Ah réponse oui, d'Enora. mais oui. C'est qui, Carmen? C'est une des mères de Totally Spies. On en a parlé Ok, tout à l'heure. d'accord. La mère de Mère. Sam, je crois. Ah, Ou d'Alex. Ok. Enfin, bon, bref, voilà. Vous avez compris que j'étais très fort en mère de Totally Spies. Avant, dernière Ouais. question. Une ville française où il se passe une intrigue toutes les 3 semaines. Paris. Non. 7. 7 est une excellente réponse. 7 S-E-T-H pour le prénom. D'accord. Avant dernière Je savais pas qu'il y avait un question. 7. Maintenant, elle est libre. Sam, Clover, Britney. Alex. Britney est une Mandy. excellente réponse d'Enora. Free Britney. Ah, mais oui. Et dernière question. Elle nique, s'en allait tout simplement. Dominique. Dominique. Excellente réponse d'Enora. Vous connaissez cette chanson incroyable quand même. Bah oui. Oui. Dominique Oui, s'en allait tout simplement. Allez-y, chantez pendant que je fais les points. Maëva, je sens, elle a une furieuse envie de chanter du Dominique Unique. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Alors, les paroles sont là, j'ai pas tout à fait reconnu les notes, je vais pas te mentir. C'est pour ça que je ne te prends pas dans mon Ça va. équipe, mais travaille, reviens l'année prochaine, et là on pourra peut-être faire quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, je suis en train de faire du coup le total de vos points. On se demande bien qui a gagné, dis donc. Je vous avoue que j'aurais aimé imposer un petit peu plus le mystère comme Martin, mais ça va être un petit peu compliqué. Voici donc les résultats des scores. C'est un gros suspense. À la dernière place se trouve Noan avec 11 points, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. On va essayer d'applaudir tant bien que mal.
On a ensuite Maëva avec 12,5 qui suit, bravo à elle. Merci. Et à la première place, elle a plus du double de la deuxième personne, puisque il s'agit d'Enora avec 30,5 points. Bravo Nana! C'est incroyable. Enora qu'on félicite aussi d'ailleurs. Merci. On va l'afficher d'avoir obtenu tout bon à ses examens. Oh non, stop. Merci à vous tous d'avoir participé à Ouh, cette bravo. première émission de l'année. Merci à mon manager, mon Jerry. Avec plaisir. Faut que Noan te montre un épisode de Total Spice parce que si ça c'est Jerry, moi je suis Géraldine quoi. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour la 71e émission des experts. Je l'expère, oui, on peut dire ça d'une certaine manière. En tout cas, bon ça y est, j'arrive plus à parler, hein. C'est la fin de l'émission, c'est la fin de la soirée, c'est la fin du monde. Là. C'est pas totalement faux ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rappelez-vous que pas de sexe sans latex. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.